Nous avons remarqué nos parlements, normalement, qui est censé discuter des questions d'État, puisqu'on a plusieurs pouvoirs. On a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et on a le pouvoir judiciaire. Mais nous avons remarqué que les membres du pouvoir exécutif peuvent se présenter pour des places au pouvoir législatif, ce qui n'est pas normal. Pour une question d'équilibre et pour une question d'équilibre des pouvoirs, ce n'est pas normal, de mon point de vue. Donc, il est important que les députés puissent statuer qu'un membre du pouvoir exécutif ne doit pas postuler pour un poste au pouvoir législatif. Déjà même, la loi même l'interdit de siéger. Mais un coin où tu ne peux pas siéger, pourquoi postuler? Donc, je pense qu'il va falloir régler ce problème-là. Un membre du pouvoir législatif ne doit pas se retrouver dans l'exécutif et un membre du pouvoir exécutif ne doit pas se retrouver dans le pouvoir législatif. Et lorsqu'il dépose son dossier, ça doit être rejeté pur et simple. Donc il faut une loi sur ce volet. Je poursuis. Nous avons un autre souci. Beaucoup de citoyens ivoiriens quittent le pays pour aller se chercher à l'étranger et arriver là-bas pour des questions réelles sur le terrain. Ils sont obligés de se naturaliser là-bas, de prendre une autre nationalité. Et nous avons vu ici le code de la nationalité. Donc, pour une question d'ouverture au monde extérieur, il est important que nos députés puissent déjà commencer à réfléchir sur la question de la double nationalité en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est temps de voter une loi qui va reconnaître la double nationalité. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays de brassage, est un pays où les populations sortent pour aller vers d'autres nations, acquérir d'autres connaissances. Et il y a certaines réalités sur le terrain qui les obligent à prendre certaines décisions administratives. Donc il est important pour la Côte d'Ivoire actuellement de faire une révision sur la loi sur la nationalité afin d'adopter définitivement la question de la double nationalité. Il faut que la double nationalité soit reconnue par l'État ivoirien. Et le dernier point sur lequel je vais me prononcer, c'est le point des immunités pour les entreprises internationales ou pour des organisations internationales qui exercent sur notre pays. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a des organisations internationales ou des entreprises internationales qui sont immunisées des poursuites judiciaires. Et souvent, ça les pousse à commettre des abus parce qu'ils savent qu'on ne pourra pas les poursuivre puisqu'ils bénéficient d'une immunité judiciaire. D'autres diront que c'est pour encourager des partenaires à venir investir au pays. Mais encourager quelqu'un à venir investir au pays, sachant qu'il est susceptible de porter préjudice à tes concitoyens, je pense qu'on doit protéger nos concitoyens contre des abus de ces organisations internationales-là ou de ces entreprises multinationales ou internationales. Donc, il est important de supprimer ces immunités pour que ces personnes, ces entreprises, ces organisations internationales qui viennent exercer sur notre pays puissent respecter nos concitoyens qui vont employer dans leur domicile ou qui vont employer dans leur entreprise ou qui vont employer dans leurs services afin que leurs droits puissent être respectés et que chacun soit satisfait de son niveau. Sinon, tant que les immunités seront là, ils seront tentés à faire des abus et il n'y aura rien. Malgré que tu es victime d'abus, mais bénéficiant d'une immunité de juridiction, tu ne peux pas le poursuivre. Tu ne peux pas le poursuivre. Donc, il est important qu'on puisse revoir cette question d'immunité-là afin que ceux qui viennent exercer sur notre territoire puissent respecter les règles et puissent respecter aussi les droits de l'homme que ces employés ont droit. Donc, c'est sur ce point que je vais mettre fin à la conférence de tout temps, faisant appel à la lucidité de nos parlementaires et dit aussi que nous sommes disponibles pour toutes sortes de discussions sur les points que j'ai soulignés et si possible même soutenir nos différents députés pour la rédaction de ces propositions de loi. Merci.